Bonjour tout le monde, c'est Yota974. Alors j'avais envie de tester, de vous présenter un de mes decks. Donc évidemment je vais commencer par mon deck pingouin, vu que c'est celui que je préfère. Bon, faut savoir que je peux pas le jouer en tournoi, en IRL, uniquement parce que le Flying Pingouin n'existe pas en France à part, enfin il existe qu'aux États-Unis, donc je peux pas le jouer. Ça règle le problème. Et le pingouin, le Guard Penguin joue pour l'instant que au Japon. Donc c'est un deck complètement bâtard qui est injouable nulle part, sauf pour le plaisir avec des potes en IRL ou sur Igo Pro, donc sur Dev Pro qui est tout à fait jouable. Donc je vais vous le présenter. Donc faut savoir qu'il y a quasiment que des pingouins, on est d'accord. Je vous présente l'empereur pingouin. L'empereur pingouin qu'on ne présente plus, qui 5 étoiles, donc qui a besoin d'un sacrifice, sauf quand il y a Océan Légendaire sur le terrain qui le réduit d'une étoile et donc qui lui permet d'être invoqué normalement. Son effet, il permet en le sacrifiant du terrain, d'invoquer directement depuis le deck deux monstres pingouins. Donc peu importe leur niveau, inférieur à 4 évidemment, mais donc qui est assez sympa. Pour le délire d'ailleurs, vu que ce deck est injouable, je m'amuse à essayer de récupérer le maximum de cartes en japonais. Donc tous mes pingouins sont en japonais, sauf le flying bien sûr, comme je l'ai expliqué, qui est en anglais. Donc ensuite on a le pingouin du cauchemar. Donc lui, en invocation flip, il permet de remonter n'importe quelle carte sur le terrain dans la main du propriétaire. Le Guard Penguin, qui lui permet quand on reçoit des dommages comme avec un cylindre magique ou autre qui inflige des dommages, on peut gagner un montant de dommages identique, donc pour rebooster ses points de vie, et en même temps on peut l'invoquer spécialement. Donc c'est une défense assez sympa, et c'est surtout un niveau 4 comme le pingouin du cauchemar qui va me servir pour les Xyz. Ensuite j'ai mis 3 pingouins soldats, donc qui lui on le présente plus non plus, qui permet de remonter dans la main 2 monstres, qui sont jusqu'à 2 monstres sur le terrain. Donc un bel outil de défense. J'ai mis 2 pingouins chétifs qui eux permettent, après qu'ils aient été retournés face recto sur le terrain et qui sont envoyés au cimetière, d'invoquer spécialement depuis le cimetière un pingouin, quel qu'il soit, en position soit en recto, soit en verso. Donc c'est intéressant aussi bien pour le pingouin soldat qui lui va réutiliser son effet, pareil pour le cauchemar, ou même lui en recto, on pourra réutiliser à nouveau l'effet du sacrifice pour recharger le terrain en pingouin. Donc le fameux Flying Pingouin, qui va être utilisé avec le lapin sauveteur, mais qui peut être aussi utilisé par le biais de l'empereur pingouin pour être amené pour faire de l'Xyz niveau 4 grâce à ces 3 moteurs. Ensuite on a le guerrier de l'Atlantide qui va aller me chercher directement Océan Légendaire, ce qui fait qu'il gagne de la vitesse énormément. Donc 3 Océans Légendaires, voilà. Ensuite moteur de pioche, 2 pots de dualité, 2 sauvetages, 2 murènes de cupidité. Et après c'est des staples, donc on a livre de la lune, trou noir, 2 typhons, hommage, avertissement divin, évacuation forcée, trappe sans fond, j'ai mis 2 forces miroirs et une chaîne démoniaque. Voilà pour le tour du deck. Voilà, maintenant on va passer à l'extra deck. Donc pour l'extra on a 2 Bahamut qui vont être amenés soit par le pingouin du cauchemar s'il est descendu par Océan Légendaire à 4 étoiles, ou alors s'il n'y a pas Océan Légendaire par n'importe quel monstre de niveau 4, qui eux ramèneront, Bahamut évidemment va ramener par son effet des monstres de niveau 3 de type d'attribut haut, donc c'est pour ça que il y en a quelques-uns. On a Héros porte submersible, Héros requin, qui est une assez bonne carte parce que 1009 avec Océan Légendaire il montera à 2100, ce qui est pas mal pour attaquer. 3 Léviathans qui vont être le monstre d'attaque de base de ce deck. En présence d'Océan Légendaire, tous les monstres niveau 4 vont passer niveau 3, et donc il sera boosté aussi bien par Océan Légendaire, donc il gagnera 200, plus par les pingouins du cauchemar également, qui peuvent faire booster en hauteur, et en enlevant des matériels il montera à 2005, 3000, avec les plus de 100, 3002 voire 3004 avec le pingouin.
donc c'est intéressant. Numéro 47, qui lui aussi est assez intéressant, parce que quand il vient sur le terrain, même par l'effet de Bahamut, si j'ai un monstre niveau 3 dans la main, je pourrais lui mettre comme matériel liquide. Donc c'est assez intéressant, il permet aussi surtout de faire une attaque directe avec un monstre. Donc ça peut changer la fin d'un match. Voilà, César requin, lui c'est juste pour le plaisir je pense, je l'utilise rarement mais on sait jamais, pour peu qu'il y ait 3-4 monstres niveau 3 ça peut toujours être intéressant. Avec son effet il va gagner en attaque rapidement. Zenmane au cas où. Alors un Gashi aussi qui pourra revenir grâce à deux pingouins soldats, ce qui pourra permettre aussi de booster un peu les monstres, ce qui peut être aussi intéressant. Déjà on parlait de 3002 pour Léviathan, là il monterait à 3006. Ensuite on a numéro 32, requin draconien, 3 monstres de niveau 4, qui tape, qui détruit, enlève un matériel, le ramène, lui fait perdre 1000 et retape. C'est assez intéressant comme monstre pour taper bien fort. 2008 avec Océan il passe à 3000, ça peut vite taper fort. Utopie bien sûr de monstre niveau 4 qui me protégera un minimum s'il y a besoin, vraiment au cas où, je l'utilise quasiment pas. Pareil dans les s'il y a besoin, Volcazor de niveau 5, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai 2 pingouins empereurs, mais ça peut arriver et ça peut être intéressant de l'avoir dans l'extra deck. Et pour finir, Cowboy Gagaga qui peut permettre aussi de gagner un duel. Il reste plus beaucoup de points, on le sort, paf, 800 en moins, c'est réglé. Donc voilà pour mon deck pingouin. C'était donc comme je disais un premier test au niveau vidéo. C'est un pur délire ce deck. Il est vraiment agréable à jouer. C'est dommage que le TCG ou OCG bloque à ce niveau-là, parce qu'en tournoi, je pense qu'il pourrait être super rigolo. Et les mecs s'y attendent pas souvent. Et avoir des monstres qui remontent dans la main en permanence des cartes de l'adversaire, donc qui les détruit pas, c'est super intéressant. Donc voilà pour mon deck pingouin. C'était Yota 974 et j'essaierai de vous en faire d'autres par la suite. Donc voilà.